Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la transformation et la pression après la solitude du désert. Transformation, pression. Amis Capricorne, vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. La petite phrase qui donnera le ton est foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Énergie majeure, la force, quand on parle de tension, avec l'énergie du chariot. Alors, pression, cette semaine, amis Capricorne. Il y a un moment où vous êtes... Alors, l'énergie de la force, c'est un besoin, c'est une sensation que vous devez contrôler quelque chose. Alors, pour certains, ça peut aller jusqu'à l'hyper-contrôle, parce qu'on sent qu'on est à risque. On ne veut pas lâcher des choses. Pour d'autres, c'est un lâchage de rampe total. Bon, à l'excès, on voit que la force peut être problématique. Mais elle peut être aussi incroyable, cette énergie de la force, si on arrive à avoir la bonne lecture de ce qu'on ressent pour pouvoir avoir la bonne réponse, en fait. On a tout ce qu'il faut en nous. Notre corps, notre esprit est extrêmement bien fichu, finalement, parce qu'il nous envoie des signaux en permanence. Et on a juste un petit problème, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi. Beaucoup n'ont pas le mode d'emploi. Enfin, c'est quand même un travail à faire quand même pour avoir le mode d'emploi, pour comprendre ces signaux et avoir la bonne réaction à suivre. Par exemple, avant une compétition de sport, par exemple, c'est un exemple, on peut avoir, ou avant un événement important, on peut avoir l'impression que tout notre corps se met en alerte, se met en condition finalement pour affronter ce qui va arriver. Je parle d'une compétition de sport parce que dans ce cas-là, le corps se met dans un état qui nous rend en fait de base pas forcément très bien. On a les jambes qui flagellent, on a le trac, on a le cœur qui bat très vite, on a voilà, plein de réactions qui en fait de base on pourrait se dire bon ben là vraiment ça va pas du tout. Mais en fait c'est notre corps qui se met en action pour pouvoir fournir l'effort. Il sait que c'est important, c'est un signal qui vous dit c'est important. Il ne faut pas en avoir peur, il faut avoir cette lecture un peu collaborative avec son corps en disant ok, ça c'est le signal on va, et tu sais, on va faire quelque chose d'incroyable ensemble. Donc on y va et on a la bonne... c'est quelque chose de positif en fait, c'est ça que je veux vous dire. Et généralement, on n'a pas tous tout de suite la bonne lecture de nos ressentis, des signaux que notre corps nous envoie excellemment bien, mais nous, on n'a pas forcément la bonne traduction. Et en fait, quand on arrive à atteindre ce niveau-là de compréhension de soi, on a vraiment la maîtrise. On a vraiment le bon contrôle. Et là, ça peut commencer à être bien. Mais là, on vous sent quand même un peu sous pression. Il y a un peu cette tension. On va aller voir. Amis Capricorne, 3 cartes pour ces énergies du 20 au 26 janvier. As de coupe, roi de denier. Ouais, le fou, 5, 10 de coupe, pardon. Et le pendu. Ah, voilà par exemple, typiquement, vous pourriez partir en courant et vous auto-bloquer tout seul. On a un as de coupe, on a une belle proposition. Alors, c'est peut-être pas vous, cela dit. Parce que la force, c'est aussi avoir des signaux dans la vie et être capable de bien les lire.
Vous pourriez vous retrouver face à quelqu'un qui part en courant et qui se bloque ici. Il y a quelqu'un qui prend la fuite, qui n'ose pas, qui ne se permet pas. 5 de denier sur une sensation de manque, de pénibilité, l'idée de ne pas pouvoir, de ne pas avoir assez, de ne pas se sentir suffisant, d'avoir des problèmes, des situations problématiques concrètement, des situations de pas de chance, voilà, pénibilité, qui font que même s'il y a une belle proposition émotionnelle, s'il y a une ouverture du cœur, vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un qui fuit et qui s'auto-bloque. Et là, il y a, bon, bah, effectivement, cette pression, cette tension relationnelle. Vous pouvez vous-même avoir ce genre de réaction, c'est-à-dire tout à coup avoir envie de prendre la fuite, de ne pas vouloir voir. Et vous retrouvez un petit peu bloqué, c'est désagréable. Effectivement, vous êtes dans une phase où on vous bloque pour de bonnes raisons, mais il y a quelqu'un, vous ou quelqu'un, la situation, quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas forcément à avoir tout de suite le bon angle, tout de suite l'idée de se restabiliser pour dire, ok, là il se passe quelque chose, essayons d'avoir une juste lecture de la situation, écoutons, regardons, observons, et après on prendra des décisions. On va aller voir émotionnellement, ami Capricorne, du 20 au 26 janvier. As de coupe sur As de coupe. Reine de bâton. Tempérance. 4 de coupe. Bon. As de coupe sur As de coupe. Il y a quand même une très belle proposition, il y a quelque chose. Il y a une ouverture du cœur, il y a une offre, il y a un cœur palpitant, hein, donc ça peut effectivement vous faire quelque chose. Une nouvelle source d'amour, de vie rentre dans votre vie et là, autour de vous. Reine de bâton, vous pouvez vous retrouver avec une vraie peur au niveau une réaction de fuite hein, par rapport à votre pouvoir d'attraction, questionnement sur ce que vous êtes capable d'attirer à vous. Quelqu'un, vous pouvez vous retrouver totalement étonné par une réaction, vous amenez quelque chose de positif à quelqu'un et la personne en face de vous a une réaction totalement étonnante qui, qui fait que vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe. C'est quelqu'un qui peut avoir une réaction épidermique, surréagir. Il y a une question sur ce qu'on désire fortement, un questionnement sur ce qu'on attire à soi, un pouvoir de séduction qui prend un... Vous êtes séduit, mais vous savez plus du tout comment ça se passe. Quelqu'un en face de vous est séduit, mais il y a une réaction très bizarre. Bon, alors, au fond, il y a un blocage, il est intéressant. Il y a une tempérance, il y a quand même l'idée de faire sens. Il y a quand même quelque chose qui doit se réunir en vous ou entre vous et une autre personne pour s'adoucir, se comprendre, un temps de guérison important, prendre le temps. Hein. Il y a vraiment cette notion de temps, de tranquillisation qui viendra, gentiment mais sûrement. On va aller voir. On peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, qui peut être important pour vous. Une énergie très féminine dans la séduction. Ami Capricorne, célibataire pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Le monde, roi de bâton, accomplissement par rapport à une énergie, alors de roi de bâton, hein, il y a quand même l'idée d'avoir un pouvoir, de décider de ce qu'on veut, de ce qu'on a, de la confiance qu'on peut avoir pour obtenir ce qu'on désire, s'organiser par rapport à ça. On est sur un accomplissement, une compréhension. Alors on peut parler encore donc d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, de quelqu'un qui a un impact quand même sur vous, qui a eu un impact sur vous assez fort, quelqu'un d'assez charismatique dans ce cas-là,
et sur laquelle vous allez devoir faire un petit peu le point. On va aller voir les Capricornes. Un amour flou. La haute fortune, il y a quelque chose qui se représente. Alors avec la 9 de bâton, il y a quand même une certaine fatigue ou une crainte de ne pas pouvoir y arriver. Surtout, prendre ses responsabilités, c'est surtout prendre ses jambes à son cou. Il y a quand même l'idée de quelque chose qui revient comme ça, de manière assez régulière. Alors il y a une occasion de changer la donne. Il y a la chance de pouvoir repartir sur des énergies plus positives. Et si vraiment vous avez l'impression que c'est quelque chose, une sensation de déjà-vu relationnellement, dans une problématique, il y a moyen de changer le détail en prenant le temps d'observer la situation et de voir vraiment ce qui se passe et de dire cette fois-ci je ne ferai pas la même chose. On va aller voir les Capricornes en couple. Impératrice, et alors capacité de pouvoir créer quelque chose, la peur aussi d'une énergie féminine extrêmement puissante, de votre capacité à vous d'ailleurs, ou d'une capacité à quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui a la main mise. Une énergie créative, créatrice, ultra féminine. Et alors, voilà, ce questionnement-là, est-ce que tout à coup, vous avez beaucoup de pression? Si vous mettez cette pression-là sur vos épaules, ça peut vraiment créer quelque chose d'assez réactionnel. Ou alors, vous vous retrouvez confronté à quelqu'un qui a un immense pouvoir. Encore une fois, je pense qu'il y a cette notion de quelqu'un ou de quelque chose au-dessus de vous, l'impression du moins que quelque chose au-dessus de vous a un plus grand pouvoir sur vous que vous. Il y a quelque chose à redéfinir par rapport à ça. Par rapport à une énergie maternelle, maternante, ultra stressée. On va aller voir. Capricorne, matériellement, concrètement. Le jugement, la 5 de denier. Cavalier de denier, les amoureux. De coupe, la haute fortune. Alors, il y a encore plusieurs fois cette notion de blocage ou de ne pas avoir pu saisir, d'à force d'attendre. Enfin, il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient pas. Alors, on aurait envie de proposer quelque chose, mais il y a cette idée de devoir modifier avec la haute fortune un détail pour que ça change tout. Le jugement, il y a une révélation. Alors, As de coupe, 2 fois. Le jugement, il y a quelque chose comme ça qui naît et qui est quand même assez positif dans votre vie, que vous pourriez avoir envie de proposer, d'amener plus loin, ou que quelqu'un pourrait vous proposer. Mais il y a une réaction qui est un peu étrange, au final, à réfléchir, à voir, essayer d'avoir la bonne lecture de cette réaction, comprendre que c'est peut-être vraiment un instinct, quelque chose comme ça qui, un peu, voilà, sur lequel il va falloir avoir une bonne lecture. Cavalier de denier, il y a un parcours qui est un peu long, qui est un peu très lent, très appliqué. La peur ou l'envie de ne pas devoir faire d'erreur par rapport à ça. Un cheminement, voilà, vraiment des efforts, point par point, par point, par point, travail au long cours, qui reprend ce temps, qui s'étire un petit peu différemment. 4 de coupe, ce qu'on amène, parce que peut-être que quelqu'un vous amène quelque chose, vous ne vous y attendiez plus, vous avez envie d'amener quelque chose à quelqu'un, mais vous avez mis 150 ans pour le faire.
Du coup, il y a une énergie qui est un peu différente par rapport à cette réception. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on veut de ça? De quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'on a envie de proposer vraiment? Qu'est-ce qu'on a envie de recevoir? Qu'est-ce que ça nous fait? Ça part très vite, très fort, et puis après, ça fait un peu... Ça donne un petit côté pchit. On va aller voir le conseil. Le jugement. Il y a quand même quelque chose à accepter et à accueillir d'une révélation. La roue de fortune, la zépée. D'une prise de conscience, d'une seconde chance. Vous avez une seconde chance. Pour certains, il y a quand même la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se représente. Vous avez à nouveau une nouvelle chance de voir et de réagir correctement. Cette fois-ci, l'énergie du jugement, c'est l'énergie du test. L'univers vous dit, as-tu bien compris la leçon précédente? Testons, testons, testons. Allons-y. Oui, non. Soit on a compris, soit on n'a pas compris. C'est pas grave, si on n'a pas compris, ça va revenir hein, régulièrement comme ça dans votre vie. Accueillir les révélations, les prises de conscience. Il y a quand même l'idée, la possibilité d'ouvrir à nouveau quelque chose dans votre cœur, dans votre esprit aussi. Donc là, il y a moyen. Et puis du coup, d'avoir la chance, hein, parce que le jugement, c'est quand même une seconde chance. Hein, la chance de pouvoir faire cette fois-ci en compréhension. Par rapport à un élément déclencheur assez fort quand même. Et qui a du potentiel. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.